Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, exercice 3 de géométrie dans l'espace avec des affirmations vraies ou fausses du sujet 1, métropole juin 2025. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopie avec énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths spécialité maths experte. L'énoncé pour chacune des affirmations suivantes indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier chaque réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Alors, on munit l'espace d'un repère orthonormé ou vecteur i, vecteur j, vecteur k. Et puis, question 1, on considère les points A de coordonnées -1, 0, 5 et B de coordonnées 3, 2, -1. Affirmation 1, une représentation paramétrique de la droite AB est x égale 3 moins 2t, y égale 2 moins t, z égale -1 plus 3t, t appartenant à grand R. Je vais corriger cette question dans quelques instants. Donc, affirmation 1. Alors, on lui donne une représentation paramétrique et je vais considérer que c'est la représentation paramétrique d'une droite delta. On connaît les points A et B, alors on va essayer de démontrer que les points A et B appartiennent à la droite delta. Alors c'est une manière de faire, il y en a d'autres. Alors comment est-ce qu'on peut procéder? Pour le point A, c'est de chercher le paramètre. Alors comme xa vaut -1, eh bien en fait le paramètre t, il doit vérifier 3 moins 2t égale -1, c'est-à-dire, par exemple, 3 plus 1 égale 2t, donc t égale 2. Donc pour t égale 2, on va calculer x, y, z. Alors évidemment x, tout est fait pour que ça donne l'abscisse du point A. 3 moins 4, ça fait -1. Y, eh bien c'est 2 moins t, donc 2 moins 2, on obtient 0, et c'est bien YK. Et puis Z, c'est -1 plus 3t, c'est-à-dire -1 plus 3 fois 2, 6, ça donne 5, ce qui est égal à ZA. Et donc on peut affirmer que A appartient à delta. Bon, il nous reste à démontrer, on va voir si B appartient à delta ou pas. Pour le point B, son abscisse c'est 3, donc 3 moins 2t égale 3, donc le paramètre ça doit être t égale 0, ce qui est à peu près évident. Et pour t égale 0, on va trouver évidemment les coordonnées du point B. Donc x égale 3, y égale 2, z égale -1. Et donc le point B appartient à delta. Ce qui fait que la droite delta passant par les points A et B, delta c'est bien la droite AB, et donc la droite AB a bien pour représentation paramétrique celle qui était donnée dans l'énoncé, et donc on va pouvoir dire que l'affirmation 1 est vraie. Alors je me suis amusé à vérifier avec le logiciel GeoGebra, donc j'ai placé les points A et B, j'ai indiqué la droite delta de représentation paramétrique qui était donnée dans l'énoncé. Voilà, quand x égale 3 moins 2t, 2 moins t, -1 plus 3t, il suffit d'écrire en fait ce triplé dans la barre de saisie et la droite se construit. Et donc, apparemment, la droite delta passe par A et B. Bon.
pourrait y avoir une entourloupe, hein, mais bon, si on déplace la figure, on a bien l'impression quand même que ça fonctionne. Affirmation 2, le vecteur n de coordonnées 5, moins 2, 1 est normal au plan A ou AB. Alors, on connaît les coordonnées des points A et B, et donc on connaît les coordonnées des vecteurs OA et OB, ce sont les mêmes, respectivement, et donc on va se poser la question de est-ce que le vecteur n est-il orthogonal aux deux vecteurs non collinaires OA et OB. Voilà, il s'avère que on est amené à calculer le produit scalaire des vecteurs, par exemple n et OB. Alors je vais prendre OB pour commencer, en fait parce que n scalaire OA vaut 0. Alors n scalaire OB, ben, c'est le produit des abscisses, hein. Donc 5 multiplié par 3, plus le produit des ordonnées, moins 2 multiplié par 2, plus le produit des cotes, 1 multiplié par moins 1. Donc on obtient 15 moins 4 moins 1, on obtient 10. Donc le produit scalaire des vecteurs n et OB n'est pas égal à 0, donc n n'est pas orthogonal au vecteur OB. Je me permets de l'écrire comme ça, il vaut mieux l'écrire en français. Et donc on va pouvoir dire que l'affirmation 2 est fausse. Je vous laisse vérifier que n scalaire OA vaut 0 et donc le vecteur n est bien orthogonal au vecteur OA. Mais bon, c'est pas suffisant. Avec le logiciel GeoGebra, donc j'ai construit un plan que j'ai appelé Q, c'est le plan OAB, et puis je trace aussi le triangle OAB pour qu'on voit mieux, et le vecteur n. Et puis bah là on peut quand même conjecturer avec la figure que le vecteur n n'est pas orthogonal au plan OAB. Alors ce qui serait intéressant comme question, c'est comment trouver un vecteur orthogonal au plan OAB. Alors je ne vais pas le traiter, mais c'est une question qui peut être que vous pouvez faire. Et donc il y a un vecteur que j'ai appelé NQ, qui lui sera bien orthogonal au plan OAB. Alors la réponse c'est, par exemple, le vecteur NQ, ses coordonnées, c'est moins 5, 7, moins 1 ici, mais si vous considérez tout vecteur collinaire au vecteur que je viens de vous donner, qui n'est pas le vecteur nul, ça sera aussi un vecteur normal au plan OAB. Affirmation 3, les droites D et D' ne sont pas coplanaires et une représentation paramétrique de D, c'est x égale 15 plus t, y égale 8 moins tz égale moins 6 plus 2t, t appartenant à R. Et une représentation paramétrique de la droite D', c'est x égale 1 plus 4s, y égale 2 plus 4s, z égale 1 moins 6s, s appartenant à R. Alors dans un premier temps, on va regarder si les droites D et D' sont parallèles ou pas. Si elles sont parallèles, c'est qu'elles sont coplanaires, mais bon, on va voir qu'elles ne sont pas parallèles. Alors pour procéder, je vais considérer un vecteur U qui va être un vecteur directeur de D. Donc comment est-ce qu'on trouve ses coordonnées? On prend les coefficients de T. Avec X on obtient 1, avec Y on obtient moins 1 et avec Z on obtient 2. C'est un vecteur directeur de D. On va procéder de la même façon avec D'. Et donc je vais l'appeler U'. Et donc un vecteur directeur de D', c'est 4, 4, moins 6. Alors je vais me permettre d'écrire un petit trait ici et de mettre D'. Et la question, est-ce que U et U' sont collinaires ou pas? Alors on peut le voir assez facilement quand même si on s'intéresse aux abscisses pour passer de 1 à 4, on multiplie par 4.
En revanche, pour les ordonnées, pour passer de moins 1 à 4, on multiplie par moins 4. C'est pas le même coefficient, donc les vecteurs U et prime ne sont pas collinaires. Alors, dans la correction, vous verrez que j'ai utilisé un tableau en considérant les 6 nombres définis par les coordonnées des vecteurs U et prime. Ça n'est donc pas un tableau de proportionnalité. Alors, ici, je vais tout simplement vous dire que avec le produit en croix, 1 fois 4, produit en croix ici, n'est pas égal à 4 multiplié par moins 1. Donc, U et U' ne sont pas collinaires. Et donc, les droites D et D' ne sont pas parallèles. Ce qui fait que les droites D et D' sont ou bien séquentes ou bien non coplanaires. Bon, maintenant, on va chercher l'intersection des droites D et D'. S'il y a un point d'intersection, elles seront séquentes. S'il n'y a pas de point d'intersection, elles seront non coplanaires. Voilà pour les idées. Et donc, on va dire qu'un point M qui appartient à D, ses coordonnées X, Y, Z vérifient la représentation paramétrique donnée de D. Même chose pour D'. Et donc, quand on travaille en ligne comme ça, c'est peut-être plus facile puisque ça veut dire qu'on doit avoir 15 plus T égale à 1 plus 4S. Et au niveau des ordonnées, on doit avoir 8 moins T égale, c'est 2 plus 4S, que je ne commette pas d'erreur, j'espère que c'est bien ça. Et puis au niveau des cotes, ça va nous donner moins 6 plus de T qui doit être égal à 1 moins 6S. Donc on est amené à résoudre un système de 3 équations avec seulement 2 inconnues T et S. Alors je vais résoudre d'abord le système constitué par les 2 premières équations. On va trouver certainement une valeur de T, une valeur de S, puis on va regarder ensuite si l'égalité moins 6 plus de T égale 1 moins 6S est vérifiée ou pas. Si elle est vérifiée, c'est qu'il y a un point d'intersection et les droites D et D' sont séquentes. Si elle n'est pas vérifiée, c'est que les droites D et D' ne sont pas séquentes, donc sont non coplanaires. Alors pour le système constitué des 2 premières équations, pour pouvoir éliminer par exemple une des inconnues, pour T c'est assez facile puisque quand on regarde 15 plus T, dans le premier on voit ici 8 moins T, il suffit d'ajouter. Donc par addition, qu'est-ce qu'on va obtenir? 15 plus 8, 23 égale 1 plus 4S plus 2 plus 4S, et ça va donner un plus de 3 et puis plus 8S. Donc on va trouver petit s. 8S égale 20, et donc petit s égale, 20 sur 8, c'est-à-dire 10 sur 4, 5 demi, je vais mettre 2,5. Je vais peut-être pas résoudre de la même façon dans la correction, c'est pas très grave. Et donc, avec S égale 2,5 maintenant, et en reprenant par exemple la première équation, 15 plus T égale 1 plus 4 fois S, alors 4 fois S, ça va donner 10. Donc, petit t va être égal à 11 moins 15, c'est-à-dire petit t égale à moins 4. Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Bon, maintenant, on considère moins 6 plus 2t, et puis on va considérer aussi 1 moins 6s. Alors, qu'est-ce qu'on obtient pour chacun de ces nombres? Moins 6 plus 2 fois moins 4. Donc, on obtient moins 6, moins 8, moins 14. Et puis, pour 1 moins 6s, c'est
1 moins 6 fois 2,5, c'est-à-dire 15 moins 14. Ce qui fait que, eh bien, il y a un point d'intersection des droites D et des primes, puisque le système de 3 équations à 2 inconnues possède un couple solution TS qui est moins 4, 2,5. Donc on va pouvoir dire que les droites D et D' sont séquentes. Et donc l'affirmation est fausse. L'affirmation 3, je crois, est fausse. Alors on pourrait trouver les coordonnées du point d'intersection, connaissant T et S, avec seulement T ou seulement S. Il suffit de reporter dans la représentation paramétrique. Je vais vous faire voir avec GeoGebra. Donc avec GeoGebra, j'ai construit des droites D et D'. On pourrait vérifier pour D par exemple. Donc j'ai pris comme représentation paramétrique 15 plus T, 8 moins T, moins 6 plus 2T. Et puis pour D', j'ai travaillé avec le même paramètre. Je crois qu'avec GeoGebra, il faut mettre le paramètre T. Bon. Et donc, quand j'ai demandé l'intersection des droites D et D', GeoGebra, intersection des droites D et D', il a donné le point K. Et ce point K pour coordonnées 11, 12, moins 14. Je pense pas vous le faire apparaître ici dans la figure. C'est parti, bon. Aussi. Donc voilà, j'ai créé en fait un texte et puis ça va donner les coordonnées du point K. Donc une vue du plan qui s'appelle R ici, c'est le plan défini par les droites D et D'. Pour le construire, j'ai placé un point D sur la droite D et puis un point E sur la droite D'. Et donc ainsi on peut créer une vue du plan grand R. Les droites D et D' se coupent en ce point K. Affirmation 4, la distance du point C de coordonnées 2, moins 1, 2 au plan P est égale à 2 racines carrées de 3. On nous donnait le plan P, x moins y plus z plus 1 égale 0. Alors j'ai fait une petite figure pour nous aider. Un point C qui n'appartient pas au plan P, il suffirait de le vérifier. XC moins YC plus ZC plus 1 n'est pas égal à 0. Parce que si le point C appartenait au plan P, ça voudrait dire que la distance est nulle entre C et le point P. Bon, c'est pas le cas. Et puis j'ai considéré le point H, projeté orthogonal du point C sur le plan P, parce que en fait ce qu'on cherche c'est la distance CH. Et puis on va regarder si CH est égal à 2 racines carrées de 3 ou pas. Alors le plan P, comme il a pour équation 1x moins 1y plus 1z plus 1 égale 0, on va pouvoir trouver les coordonnées d'un vecteur normal au plan P, 1, moins 1 et 1. Donc je vais appeler NP le vecteur de coordonnées 1, moins 1, 1. C'est un vecteur normal du plan P. Alors sur la petite figure, je vais le représenter d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il est orienté vers le haut ou vers le bas, si sa norme est plus grande que celle de CH ou pas. C'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe. Donc voilà, NP. Et donc on va pouvoir dire que les vecteurs CH et NP sont collinaires. Donc les vecteurs NP et CH étant collinaires, on va pouvoir dire qu'il existe un réel, par exemple T, tel que vecteur CH égale T fois le vecteur NP.
Connaissant les coordonnées du point C, donnant comme coordonnées au point H, X, Y, Z, on peut dire que le vecteur CH pour coordonnées XH moins XC, c'est-à-dire X moins 2, ensuite Y moins 1 donne Y plus 1, et ensuite on obtient Z moins 2. Et on connaît les coordonnées du vecteur NP, donc on va connaître les coordonnées du vecteur T fois NP. Et donc, on va obtenir T fois 1, T fois moins 1 moins T, et puis T fois 1, donc petit t. Et donc, on va pouvoir dire que X moins 2 va être égal à T, puisque quand deux vecteurs sont égaux, ils ont les mêmes coordonnées, Y plus 1 égale moins T, et puis on va pouvoir dire que Z moins 2 est égal à T. Ainsi, on va pouvoir exprimer X, Y, Z en fonction de petit t. Et donc, on va obtenir X égale 2 plus t, Y égale moins 1 moins t, et puis Z égale 2 plus t. Et si on dit que t appartient à grand R, ici on a la représentation paramétrique en fait de la droite CH. Et comme le point H de coordonnées X, Y, Z appartient à P, on va pouvoir dire que X moins Y plus Z plus 1 égale 0. Et en remplaçant X par 2 plus T, ensuite on remplace Y par moins 1 moins T, donc on va obtenir plus 1 plus T, plus Z plus 2 plus T. J'ai oublié, plus 2, plus T. Plus 1 égale 0. Alors, on a 3t. Et puis en termes constants, 2 plus 1, 3, 5, 6, plus 6 égale 0. 3t égale moins 6, et donc t égale moins 2. Et pour t égale moins 2, en remplaçant x, y, z, on obtient les coordonnées du point H. Donc x égale 2 plus t, 2 plus moins 2, on va obtenir 0. Y égale moins 1, moins 2, moins 1 plus 2, on obtient 1. Et puis z égale 2 plus t, évidemment, c'est 0, on l'a déjà calculé. Donc en fait, le point H a pour coordonnées 0, 1, 0. Et donc, on peut avoir facilement les vecteurs CH. Par exemple, on avait vu que CH c'était T fois le vecteur NP, CH c'est T moins TT, on connaît T qui vaut moins 2, donc on a les coordonnées du vecteur CH, on n'avait même pas besoin des coordonnées du point H en définitive. Donc maintenant, on va calculer la norme du vecteur CH qui va nous donner la distance CH, c'est-à-dire la distance du point C au plan P. Alors, d'après le cours CH carré, c'est l'abscisse du vecteur CH au carré, plus l'ordonnée du vecteur CH au carré, plus la cote du vecteur CH au carré. Donc, on obtient en fait 3 fois 2 carré, 3 fois 4, 12. Et donc, on va pouvoir dire que CH est égal à racine carrée de 12. Bon, 12, c'est 4 fois 3, donc 4, c'est un carré parfait, qui est le carré de 2, donc on obtient assez rapidement CH égale 2 racine carrée de 3. Et c'était le résultat attendu, donc on va pouvoir dire que l'affirmation 4 est vraie. Vérification avec le logiciel GeoGebra, donc j'ai placé le point C de coordonnées 2, moins 1, 2, on lit dans la fenêtre algèbre. Le point H, comment on l'a obtenu? Par rapport au plan P qu'on avait construit, on construit la droite par exemple, que j'ai appelée L, qui passe par le point C, qui est orthogonale au plan P.
Et ensuite, on construit le point d'intersection de cette droite L avec le plan P. On obtient le point H. Et puis avec GeoGebra, on peut construire le segment CH et puis faire afficher sa valeur qui est environ 3,464, qui est une valeur approchée de 2 racine carrée de 3. Racine carrée de 3, c'est environ 1,732, multiplié par 2, ça nous donne bien 3,464, comme arrondi à 3 chiffres après la virgule. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.